Je sais même pas comment commencer la vidéo. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. I'm back, bitches! Je pense que c'est ça qu'il faut que je dise. Oh, je suis désolée, j'étais encore dans un état lamentable. Je m'étais comme promis que j'allais plus faire ça, pis là... Je sais pas comment aborder ça du tout. Parce que... je sais pas comment naviguer ça. Je suis vraiment perdue. Fait que... ça va être weird. Oh, je regardais pas à bonne place. En plus, je regardais pas à bonne place, ça va être weird. Ma mère me dit qu'elle écoutait mes vidéos. C'est extrêmement weird. Je sais pas comment l'aborder parce que je sais qu'elle va même voir ça, peut-être. Fait que là, j'étais comme dans une spirale d'anxiété parce que j'étais comme... je vais être obligée de me censurer. Puis, parce que là, c'est comme... n'importe quoi que je dis peut être pris contre... tu sais, peut être utilisé contre moi. Puis, elle me dit que... elle l'écoutait parce qu'elle apprenait à me connaître. Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai vécu avec elle 21 ans. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle avait à apprendre à connaître. Puis là, ça l'a genre tout confirmé le fait de qu'est-ce que j'ai senti toute ma vie, c'est-à-dire, elle me connaît pas. Elle a jamais essayé de me connaître, de me comprendre. Puis, toute ma vie, j'ai tellement essayé d'y expliquer, puis de mettre à ça. Essayer de la comprendre, elle. Mes deux parents, j'ai toujours essayé de les comprendre, puis de me mettre à leur niveau, puis elle a dit, de toute façon, ton projet, ça l'a juste confirmé que t'as toujours parlé dans mon dos. Parler dans son dos. Parler dans son dos. Ouais. C'est que... nommer les abus que je vivais, j'avais pas l'impression que c'était parler dans son dos, mais... Puis je le vois qu'elle travaille à essayer d'avoir une relation avec moi, elle essaye. En même temps, elle met des choses comme ça, mais elle met aussi des choses, je t'aime, je m'ennuie, en tout cas, j'espère que tu vas comprendre que je viens de ton ventre, tu viens de mon ventre, gna gna gna. Mais je suis pas capable. Je suis pas prête à pardonner, même si elle est comme, je m'excuse pour tout ce que je m'excuse. Elle dit juste, je m'excuse, pas je m'excuse de quelque chose en particulier, pas... Puis je suis pas prête. Parce que ça a été très difficile. Nettoyer tout ça, ça a été très difficile. Des années de travail. Puis là, elle essaie, je pense, d'être gentille puis d'être comme, en tout cas, t'as l'air vraiment mieux dans ta peau. Puis ça me met juste en colère parce que je suis comme, tout ce temps-là, j'étais pas bien dans ma peau à cause de toi. À cause de tout ce que tu me disais. Je suis pas née pis j'étais mal dans ma peau, c'est toi qui m'as fait ça. Puis je peux pas y dire ces choses-là parce que si je dis ces choses-là, ça va me rebondir d'en face. J'avais un endroit où adresser ça. Puis je sais pas si je l'ai fait correctement depuis le début de mon projet parce que des fois je parle de choses un peu ordinaires, mais que je déroge du fait d'adresser comment que je me suis... comment
qu'est-ce que j'ai vécu, tu sais, précisément, pis tout ça, pis c'était supposé être ça mon projet, puis des fois j'ai sûrement fait de l'évitement, puis tout ça, de le contourner, puis parce que, encore une fois, je veux protéger, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être mal compris, j'ai peur de... Puis elle qui dit, t'as tout le temps parlé dans mon dos, si elle savait le nombre de choses que j'ai retenu de dire, puis que... Puis les choses que je disais, comment est-ce qu'ils pouvaient être mal interprétées, puis... Je sais pas. Non seulement je me retenais de dire, mais je me retenais d'être moi-même, ce qui fait en sorte qu'elle me connaît même pas. Elle m'a élevée, puis elle me connaît pas, tellement que je me retenais. Je suis pas capable de pas y en vouloir, puis de pas être extrêmement affectée par ce message-là, puis je l'ai envoyé à... En tout cas, j'essayais d'y voir plus clair, puis d'avoir d'autres perspectives, puis tout ça, mais c'est comme... Oui, elle écrit des belles choses, puis elle me dit des choses genre « je t'aime » pis tout, mais je suis pas prête. Parce qu'il y a le 12 ans de thérapie, plus le 3 ans pour nettoyer mes traumas, c'est tout à cause d'elle. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pu faire d'autres choses de mon temps, puis de mon argent, puis j'aurais peut-être des REER. Puis j'aurais peut-être fait des plus hautes études, puis j'aurais peut-être... Je sais pas... Ma vie aurait été différente si j'avais pas eu à rattraper tout ça. Le nombre de choses que j'ai dû rattraper à cause d'elle. Puis encore une fois, ces messages, c'est genre comme si c'était moi le problème. Comme si elle avait rien à se reprocher, même si elle dit « je m'excuse », c'est qu'il y a pas de reconnaissance, il y a pas de « je m'excuse pour ça, je m'excuse de t'avoir nui tout ce temps-là ». Puis elle est pas capable. Elle est pas capable. Elle pourra pas le faire, elle pourra jamais le faire, puis je pensais que j'avais fait le deuil de tout ça, puis je pensais que j'étais arrivée à terme de ça, puis genre de prendre une distance, puis de juste comme me préserver, puis là, je suis comme la seule chose que j'avais dans ma vie en ce moment, c'est ce projet-là, parce que c'était mon petit coin d'internet, puis j'étais avec mes amis, puis je le nommais encore, je le nommais pour la première fois, tu sais, mais pas encore, mais un peu, parce que genre, j'ai déjà écrit des textes des intimistes sur mes traumas, pis tout ça, pis elle dit que c'était comme si je l'avais... En plus, le texte que j'avais écrit, c'était juste pour dire qu'elle m'a fait du mal, mais parce qu'elle aussi, elle avait vécu du mal, puis elle avait comme pris ça comme si je l'avais descendu, mais c'était tellement pas ça. En plus, c'était full un texte qui disait genre... Puis le pire, c'est qu'elle a fait semblant de rien, fait que... Ah, c'était tellement weird. Puis là, elle m'en reparle encore, puis je suis comme... Ok, fait que ça t'a affecté, mais ça te tentait pas de le dire à ce moment-là. On aurait parlé. C'est que c'est vraiment difficile de côtoyer des gens. D'avoir des parents comme ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce qu'il y a rien de... Il y a rien qui peut être normal, de un. Parce que c'est la pathologie. Puis de deux, ben... C'est que je pense tout le temps que... Ah, tu sais, je suis arrivée à... Après mon nettoyage d'hier, parce que j'étais allée voir mon psy hier, puis là, j'ai vu une amie après, puis tout, fait que là, j'ai fait plein de choses, fait que j'ai pas pu faire mon vidéo hier, que j'aurais été dans un vraiment meilleur état pour le faire. Mais pas que j'en veux d'avoir vu mon amie, j'étais très contente de l'avoir, puis j'ai eu une super belle journée, puis tout ça, sauf que, tu sais, c'est ça, j'ai priorisé d'autres choses, puis là, mon amie d'ailleurs, que je salue, que j'aime vraiment beaucoup de tout mon cœur,
Mais ça m'a tellement chamboulé, cette affaire-là. Puis, tu sais, c'est ça. Après mon nettoyage, on a terminé les hauts. Fait que là, officiellement, il reste que les 3 petites parties émotionnelles, genre mini. Puis là, Léo, il s'est transformé en la bête dans La Belle et la Bête. La bête dans La Belle et la Bête, quand il est coiffé, puis qu'il a un beau manteau de velours, puis que la Belle, elle tombe en amour avec, qu'il est encore une bête. Il s'est pas encore transformé en prince, mais il est comme apprivoisé, genre. Elle a réussi à l'apprivoiser, puis elle est en train de se montrer à être, genre, poli, puis pas mettre ses coudes sur la table, puis tout ça. Puis là, finalement, lui, son rôle dans le système, c'est la défense. Puis sa qualité, genre, sa caractéristique, c'est le contrôle de soi. Puis là, c'était tout le lien avec toutes les fois où il y avait des instances de violence où je frappais, où je lançais quelque chose, où je cassais de la vaisselle, où je perdais le contrôle de moi pour me défendre parce que j'étais face à quelqu'un qui était pas capable d'entendre ce que je disais. Et c'était pas moi qui était... Tu sais, tout ce temps-là, je suis restée pris avec l'idée que je suis pas capable de me défendre. Fait qu'il faut tout le temps que j'aille jusque-là. Mais dans les faits, je suis capable de me défendre. C'est juste que il y a des personnes avec qui ça ne fonctionnera pas, genre. Puis la notion de contrôle, ben... Puis là, j'étais comme, pourquoi t'es main dans la main avec Mérédith? Parce qu'il est main dans la main avec Mérédith. Puis c'est comme... Mérédith, c'est la création. Fait que c'est comme... La création, c'est le seul endroit où j'ai le droit de perdre contrôle, puis c'est même utile de perdre contrôle dans cet espace-là, l'espace créatif. Fait que là, c'était full beau, genre. Puis là, j'étais toute bien, puis là, j'ai vu mon amie, puis là, on a passé full une belle après-midi, puis je suis allée chercher ma fille à la garderie, puis j'étais allée au parc, puis elle a vu sa petite amie au parc, puis je m'entends super bien avec l'autre maman, puis c'était vraiment le fun. Puis là, il y a tout ça là, qui me fait genre perdre les pédales. Puis qui me ramène à mes insécurités, puis mes inadéquatudes. On me semble que je mets des lettres de trop là-dedans. En tout cas. Puis là, je travaille pour monter ma prochaine soirée d'humour, puis j'ai pas d'enthousiasme, là, puis il y a pas beaucoup de gens qui sont cédulés, qui peuvent venir à date, puis je sais pas ce que je fais, je navigue à l'aveugle. Plein d'endroits dans ma vie où est-ce que je suis genre tellement confuse en ce moment, mais en même temps, le nettoyage, c'était genre bon, une bonne affaire de fête, on se rapproche de la fin, on est à maximum 3 rendez-vous d'avoir fini de nettoyer les parties émotionnelles. Puis là, un matin, je me suis full chicanée avec mon chum. Puis là, j'ai hurlé. Puis là, je sais que ma voisine d'en bas est revenue. Puis là, elle a dû tout entendre, le fait que j'ai hurlé. Puis là, j'ai tellement honte. Puis là, je suis comme, OK, mais si mes traumas sont nettoyés, comment ça se fait que je hurle encore? Puis là, j'ai honte. Puis là, je pense à ma mère. Puis comme, elle avait raison, dans le fond. Puis là, j'ai toutes ces phrases qui me tournent en boucle dans la tête. T'as l'air mieux dans ta peau. Christ. Tu savais tout ce que j'ai dû défaire de ton travail, de toi, tout ce que tu m'as fait croire sur moi-même. Ça m'a pris des années et des années et des années de thérapie. C'était dur. Ça m'a coûté des milliers de dollars. Puis je méritais pas ça. Puis encore aujourd'hui, je paye les répercussions de ça. Puis c'est tellement dur. Puis je sais que chaque personne est dans son couloir avec ses traumas parce que tout le monde est un peu traumatisé, tu sais, pas tout au même niveau. Puis je le sais qu'elle est plus traumatisée que moi. Son histoire de vie est horrible. Puis en même temps, je suis capable d'avoir beaucoup d'empathie pour ça, puis d'être comme, mais pourquoi tu t'es pas pris en main? Puis une fois, elle m'avait dit, oui, mais ça n'existait pas, là, dans mon temps. Ça n'existait pas, la thérapie. Oui, ça existait, la thérapie. T'aurais pu, genre, chercher un thérapeute, t'aurais pu...
ne serait-ce que genre t'asseoir pour m'écouter, ne serait-ce que d'essayer de me rencontrer, d'essayer de... Je passais des jours et tellement d'heures à penser à comment que j'allais y expliquer les affaires, puis là j'arrivais avec OK, je vais y expliquer de même. Puis là, il y avait une crise. Puis là, je m'exprimais. Puis là, j'étais comme, OK, elle a compris. Puis il n'y avait rien qui se tiquait. Puis c'était tout le temps, genre, c'est jamais arrivé. C'est dans ta tête. J'ai jamais dit ça. Il n'y avait rien qui collait. Puis je suis comme... Puis aujourd'hui, elle a le culot de dire, je comprends pas pourquoi qu'elle me parle pas. Je comprends pas qu'est-ce que j'y ai fait. Puis je sais pas si mon projet, à quelque part, c'était pas genre une espèce de cry for help, de genre lancer in the dark, de comme d'un coup qu'elle l'écoute, puis parce qu'en plus c'est bien qu'elle l'écoute, elle va les savoir les affaires qu'elle a jamais voulu, parce qu'à plusieurs reprises, à un moment donné, t'es comme OK, on va se parler, puis là il va y avoir quelqu'un, puis là j'étais comme oui, on va aller voir un thérapeute. Non, pas un thérapeute, je veux que ce soit genre ta tante. Là, j'étais comme, non, je veux pas que ce soit ma tante, on va aller voir un vrai thérapeute, puis on va faire une vraie thérapie, parce que je vais pouvoir te dire ces affaires-là. Ah non, laisse faire, je suis pas intéressée. C'est qu'avant de couper les ponts, il y a eu tellement de moments où est-ce que j'ai essayé d'ouvrir le dialogue, j'ai essayé de m'exprimer, j'ai essayé de me montrer vulnérable, tu sais, j'ai fait ma partie du travail. Puis j'étais toujours devant une porte fermée. Fait que j'ai pris la décision pour moi de faire comme j'ai besoin de couper les ponts parce que c'est trop souffrant. Puis c'est comme si, en regardant mon projet, elle était rentrée par la fenêtre. C'est comme si j'ai fermé la porte, mais là, elle a trouvé le moyen de rentrer par la fenêtre. Mais en même temps, je sais pas, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que si elle est rendue prête à écouter ça, c'est peut-être qu'elle est prête à quelque part à entendre qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que ce que j'ai à dire, c'est ça. Maman, vivre avec toi, c'était un fucking enfer. À chaque minute. Parce que il y avait juste toi dans la relation. Moi, je n'existais pas. J'avais juste le droit d'être à ton service. Puis que dans toutes les situations de ta vie, tu te places en victime. Tout le temps. Puis tout ce qu'on peut te dire comme reproche me rebondissait dans la face comme une attaque personnelle. Que t'étais violente verbalement, puis même physiquement. Peut-être tu t'en rappelles pas. Que tu me critiquais constamment. Tu m'humiliais publiquement. Peut-être que tu t'en rappelles pas, mais quand on allait magasiner, je finissais toujours en larmes. Puis tu prenais les serveurs, les vendeuses à partie, genre, regarde comment que ma fille est immature, moi je voulais juste y acheter du linge. Tout était de la manipulation. T'es très manipulatrice. T'es très contrôlante. Puis à un moment donné, j'en ai eu assez. J'ai plus été capable. Je sais que tu dis tout le temps que quand ma fille va grandir aussi, elle va arrêter de me parler, puis j'ai assez hâte que tu vois ce que ça fait. La relation que j'ai avec ma fille est vraiment différente de celle que tu as eue avec moi. Parce que moi, j'ai décidé de m'aider. Parce que moi, je suis allée en thérapie. Parce que moi, j'ai fait le travail. Parce que moi, je l'ai brisé, le cycle. Je comprends vraiment que tu étais traumatisée aussi, puis que tu as été blessée par ton enfance, puis ce que tu as vécu, probablement que tu le méritais pas, sauf que tu t'es pas rendu compte que tu me l'as fait vivre aussi. Tu te rendais compte de rien. Vivre avec toi, c'était comme vivre avec un poisson rouge. T'avais jamais de mémoire, il y avait jamais rien du passé qui avait des répercussions sur le présent. C'était comme si tu oubliais tout au fur et à mesure, s'il y avait jamais rien qui avait existé, si tu
Tu comprenais pas que tu me faisais du mal. Tu comprenais pas... T'as jamais écouté une seule fois que je te disais « Arrête de me blesser. Je suis blessée. Ça me fait du mal, ce que tu dis. » T'écoutais pas. T'écoutais rien. T'as toujours pensé que je t'écoutais pas, puis que je voulais rien savoir de tes histoires, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis tannée parce que j'ai passé ma vie à t'écouter. Tu m'utilisais comme psychologue. Tu m'utilisais comme travailleur social, comme... Tu disais « Ah, t'es tellement mature pour ton âge, gna, gna, gna. » Mais ça, c'est de la parentification. Ça veut dire que j'ai pas eu d'enfance. Puis oui, il y avait des adultes alentour de moi qui étaient plus équipés pour s'occuper d'un enfant. Puis ces adultes-là, une chance qu'ils ont été là parce qu'ils m'ont sauvée. Parce que eux, ils m'ont montré que j'avais de la valeur. Puis pas toi, puis c'était ta job. Puis tout ce qui était ta job de parent. Être bien dans ma peau, là, t'es supposé d'être ta job à toi de me montrer comment faire ça. Tu m'as tout tiré mon jus. J'étais tellement fatiguée de ma vie avec toi. Parce que t'étais tout le temps focalisée sur moi. T'as jamais pris soin de toi. C'était à moi de m'occuper de toi. Tu dis tout le temps que les gens ne te traitent pas bien, que ci, que ça. Sais-tu, toi, comment tu traites les gens? Comment tu es méchante avec les gens qui t'entourent? Je sais que c'est probablement un mécanisme de protection. T'as peur de les perdre, fait que t'es pousses avant qu'eux, ils t'éloignent. Ils s'éloignent. Sauf que c'est fucking blessant. C'est triste, mais... J'étais là toutes ces années-là. Les 21 ans que j'habitais avec toi, j'étais assis à côté de toi sur le divan du salon. T'aurais pu me poser des questions. T'avais juste à m'écouter. T'avais juste à m'écouter, puis faire l'effort de comprendre ce que je vivais, puis de reconnaître que je souffrais. T'avais même pas besoin de reconnaître que je souffrais, t'avais juste à m'écouter, je te le disais. Je te l'ai dit tellement de fois. Je te l'ai tellement dit de fois. Tu me fais du mal. Fait que non, ça prend plus. Tes petites piques, tes petites façons de te victimiser. Je suis rendue ailleurs, fait que ça prend plus. Mais c'est plate, mais je suis plus dans ta vie non plus. T'as pas accès à rien du tout parce qu'il y a rien qu'on a... T'as pas été capable de construire une relation avec moi. Fait que aujourd'hui, ben, je te traite comme toi tu me traitais quand j'étais jeune. Avec beaucoup d'indifférence, de froideur, de... Tu penses que t'étais une bonne mère parce que t'étais affectueuse, mais t'étais fucking envahissante, là. T'as jamais respecté, genre, mes choses. Tu rentrais dans ma chambre n'importe quand, tu lisais mes journaux intimes, tu dévalisais mes affaires. Il y avait rien que j'avais quand j'étais jeune qui m'appartenait à moi. Quand je pleurais, t'étais ta commode, ta drama queen. Mais jamais pris au sérieux. Ben, c'est ça que ça fait. Aujourd'hui, c'est là qu'on en est. Puis tout ça, c'est à cause de toi. Fait que dans ma vie d'adulte, là, j'ai pris mon argent puis mes ressources, puis j'étais allée en thérapie. Puis j'ai travaillé fort en esti. Puis aujourd'hui, la vie que j'ai, là, puis le fait que j'ai l'air bien dans ma peau, c'est parce que je l'ai travaillé en tabarnak. Puis oui, je suis fâchée. Puis non, je suis pas prête à te pardonner.
Fait que c'est tout. OK, bye. Là, j'ai envie de reprendre le fil et de parler à mes téléspectateurs, autres que ma mère. Puis juste revenir à vous. Je sais pas, c'est weird ce que je viens de faire, c'est très weird. J'espère tellement que ça va aider quelqu'un quelque part. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient voulu dire ça à leurs parents. Je sais pas parce que je vois partout des relations avec ce type de parents-là. Puis c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps les mêmes patterns qui reviennent, c'est tout le temps la même chose. Puis je suis comme, je comprends c'est quoi. I know what it is. Fait qu'à vous, je vous dis, abonnez-vous, mettez des likes. C'est weird faire ça. Ma YouTuber de calice. Mais si vous êtes mes amis, mon four auto-nettoyant, mes voisines, n'importe qui me connaissait, mettez un cœur. Juste que je sache si on a déjà été collègues de travail, si on a déjà été proches. Mettez un pouce, juste que je vois que vous avez écouté cet épisode-là. Puis, merci. OK, bye. Pour vrai.